Bonjour mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, vous savez que ça s'est très bien passé. Je vous remercie pour tous vos likes, pour cette guidance hier magnifique qu'on a pu avoir, hein, pour tous ces nouveaux abonnés qui ont rejoint notre communauté, ce qui fait que depuis une petite semaine, il y a plus d'une trentaine de nouveaux abonnés. Je vous en remercie de me faire confiance. Puis je le vois par rapport à vos messages. Nous ignorons comment va s'effectuer cette guidance hein, pour les énergies du 27, non c'est le 26, et les énergies, je veux dire aussi de toute la semaine. Hein. Toujours sous l'influence de cette lune noire, nouvelle lune noire, qui a pour signe, on va dire, de transmutation émotionnelle, de prise de décision radicale. Pour la plupart d'entre vous, vous avez des choix à faire. Hier, on avait vu une très belle guidance avec une conversation corps à cœur. Je ne peux pas rien vous cacher. Je vais pouvoir vous dire que mon autre est revenu à la communication. Depuis hier, on a beaucoup échangé. Un autre, tout compte fait, qui ne veut pas évoluer, qui veut tout le temps gagner du temps, pas gagner du temps, mais remettre à plus tard. Une personne qui veut se réaliser. Une personne qui priorise son travail, ses projets. Une personne aussi qui se sacrifie par rapport à un entourage familial. Elle vient de m'apprendre malheureusement que ses deux sœurs jumelles ont toutes les deux un cancer, que son fils a une maladie génétique, je crois. Voilà, cette personne qui a décidé de sacrifier notre relation, tel pas que, je vais vous dire carrément, il y a Adam ou pas il y a Adam, et j'ai décidé de, grâce à cette aussi ces énergies de nouvelle lune, ça fait un moment que je l'avais conscientisé, hein, que je ne peux rien espérer de cet autre, de cette personne. Cette personne qui refuse justement mon aide, tout l'amour que je pourrais lui apporter dans cette situation très difficile. C'est une personne qui se sacrifie. Voilà, pourquoi? C'est le karma familial. Tous ses proches, pourtant c'est des proches qui n'ont pas fait que du bien. Hein. Voilà, sa maman il y a 2 ans elle a eu 2 opérations du cœur, toute la famille passe, c'est dommage à dire mais c'est comme ça. Pourquoi? C'est pour ça que je vous dis aussi, moi je peux rien vous cacher. Si vous voulez être plus ou moins dans les mêmes situations, faites le choix. Vous allez automatiquement, de toute façon on l'a vu, l'univers va vous mettre une sphère sur votre chemin. Aussi Mimi, je sais que tu m'écoutes, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Hein, si tu es d'accord. Voilà, bref, ça a un petit truc entre nous, puis voilà. La priorité, c'est d'être heureux, de vivre notre vie, de laisser se passer derrière, surtout avec des personnes qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas vous accepter, surtout l'aide que vous poussez à leur donner. Alors, on va attaquer cette guidance avec 7 nouveaux oracles que Giginox a sélectionnés. Nous aurons l'oracle des Médéors, l'oracle source de Lucille, le nouveau Béline revisité, le grand oracle de l'amour, l'oracle de la flamme d'Anka, les portes de l'intuition, et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Allez, quel message peut-on nous donner par rapport à votre situation, surtout si vous êtes en lien ou pas? On parle d'un éloignement, c'est nécessaire? Excusez-moi, mais ça me concerne aussi. Hein. Alors que je fais une guidance pour tous les abonnés de la chaîne. De toute façon, on vit plus ou moins tous les mêmes situations. Hein. On parle de vérité. On voit que cette personne qui vous a dit la vérité, le pourquoi de cet éloignement, ou qui va bientôt le faire. Hein. Surtout si vos autres ne bougent pas, que vous aurez la même situation que moi. Il faut se rendre compte. Hein. Moi, ça fait 13 mois qu'on ne s'est pas vu, alors ça ne sert à rien. Les sentiments, même s'il y a encore des sentiments, on va dire, enfouis, les vrais sentiments d'amour ne sont plus là. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle qu'avec le temps, suite à des blocages de dettes karmiques, c'est ce que je vous dis. Hein. Moi, je prends l'exemple pour moi, excusez-moi, mais je suis obligé. Cet autre a des blocages des dettes karmiques. Il se sent responsable par rapport à cet entourage, des personnes qui doivent aider, qui doivent venir en aide à sa famille, à ses proches, à ses amis. Pourtant, une personne qui traverse actuellement une lueur de l'âme, ça fait un moment que ça dure. Mais on nous parle ici d'engagement. D'engagement en quoi? Une lueur de l'âme, tout compte fait, parce que cette personne s'est engagée avec ce blocage de dette karmique. C'est une personne qui se sent responsable, même coupable, de quelque chose, alors que pour laquelle cette personne n'est pas responsable. C'est une personne qui est tout compte fait, sous l'emprise. Écoutez le petit short de ce matin, alors que le petit short a lieu avant ce tirage, hein, la section de... Mais ça fait confirmer que ça. Ces personnes, qui refusent cet engagement avec vous.
Allez, je ne tire pas plus de cartes, ça ne sert à rien. Une personne qui refuse cet engagement parce qu'elle se sent coupable, responsable d'une situation qui, alors qu'elle n'est, où cette personne n'est pas responsable. C'est une personne qui décide de sacrifier votre relation, son amour, l'amour qu'elle a. Alors que moi, hier, lorsqu'elle est revenue à la communication, c'était par pure jalousie. La première chose qu'elle me demandait, c'est est-ce que c'est vrai que tu as quelqu'un dans ta vie? Comme quoi, il y a bien les sentiments d'amour quand même. C'est ouais. Bref, c'est des personnes immatures, instables. Hein. C'est des personnes qui pourront jamais accepter un amour comme le vôtre. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Et oui, je sais que mon autre est abonné à la chaîne. Elle regarde mes guidances et alors... On parle de la famille, voilà. La famille, l'action. Qu'est-ce que ça nous parle? Appuyez-vous sur vos acquis pour fourrer la paix avec votre histoire. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Cette personne, on voit actuellement qui priorise sa famille. Voilà, hein, cette personne qui... Voilà, qui refuse le changement. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous parle? De gratitude. La gratitude est le chemin à qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Cette personne, justement, la personne que vous avez dans le cœur devrait avoir de la gratitude que vous puissiez lui porter tout cet amour. Alors que la plupart d'entre eux ne le méritent pas. Pour la plupart de vos autres, ces autres ne méritent pas tout l'amour que vous avez pour eux. C'est ça, dans la vie, on a tous des conscientisations, des choix à faire. Moi, de ma part, le choix est fait, c'est tout, c'est pas la peine. Hein. Je vais pas m'en croûter. Déjà, j'avais fait déjà le choix. Moi, je suis très bien dans ma vie actuellement. Hein. Je suis très élevé spirituellement, énergétiquement. Et puis voilà. Et cette autre, si elle n'a pas besoin justement de mon aide, c'est parce qu'elle le vient. J'ai même proposé, pour moi qui suis guérisseur, pour ceux qui ne le savaient pas, médium énergéticien, je viens juste de lui proposer l'aide à ses proches, à des proches qui m'ont tout le temps refusé, nié, qui ont tout fait pour nous séparer. Je suis prêt à les aider, si je peux leur venir en aide. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. La parole, soyez clair dans ce que vous voulez, dans les décisions que vous allez prendre, dans les communications avec ces autres qui reviennent. Dites-vous bien que je ne suis pas la seule personne à qui l'autre est revenu. Hein. Moi, j'ai déjà plus une dizaine de retours de communication. Hein. On nous parle de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, forcément, sous l'énergie de cette nouvelle lune, hein, où on le dit carrément qu'il y aura des prises de décision radicales, vous allez trancher pour privilégier ce qui est le mieux pour vous. Hein. Il ne faut pas avoir de remords. Vous aurez tout donné pour la plupart dans cette relation avec ces autres. Vous aurez tout donné et puis voilà. C'est les personnes qui refusent votre aide. Ces personnes refusent votre aide alors que vous pouvez les aider. On parle de triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le projet, c'est quoi? Déjà, la réalisation de vous-même, de votre... On parlait de projet. Si vous avez envie de changer de boulot, priorisez-vous actuellement. Priorisez actuellement, voilà, tout ce que vous voulez voir bouger dans votre vie. Si vous voulez une nouvelle relation amoureuse, faites-le, vous allez rencontrer. Hein, vous êtes, pour la plupart, élevé, très, très élevé au niveau énergétique. Vous êtes dans la complétude. Vous êtes pour la plupart dans la loi de l'attraction. Vous êtes tellement bien énergétiquement que vous allez attirer à vous ce que les autres refusent. Ce que votre autre refuse, vous allez l'attirer à vous. Cette personne qui refuse votre amour, votre relation, automatiquement l'univers, cette personne a rompu le lien. Définitivement, on va dire, parce qu'il faut regarder moi ma situation. Si elle attend que le miracle c'est de sa famille, tout ça, non, ça peut durer des années. Moi c'est fini, j'en veux pas. Cette personne automatiquement qui va nous mettre l'univers va nous mettre une nouvelle personne sur notre chemin. Pour pouvoir réparer tout le mal que cette relation a pu vous faire dans votre vie. L'univers va vous venir en aide. Vous le méritez, vous êtes des belles âmes, mes flocons de lumière. Vous méritez l'amour, vous méritez mieux que ce que vous avez actuellement. Voilà. C'est peut-être dur ce que je suis en train de vous dire, mais c'est normal. Moi, ça fait 4 ans que ça dure. Une séparation de 22 mois, une séparation, là, ça fait 13 mois. Des séparations de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Non, c'est pas ça l'amour. Je prends l'oracle des flammes de l'Anka. De la flamme d'Anka, suis-moi. Visualisation créatrice. Oui, actuellement, vous voyez l'avenir. Vous
Et vous allez essayer d'établir votre avenir, vous savez ce que vous avez à faire, ce que vous avez à plus faire. Vous allez créer quelque chose. Après une période de trahison, oui, tout compte fait, vous prenez ça pour une trahison. Hein. C'est une personne qui vous a trahi, qui vous a trahi au départ pour aller, on va dire, dans d'autres relations peut-être éphémères. Parce que lorsque vous parliez d'engagement avec cette personne fuyait, elle vous ghostait. Maintenant, retour de karma, ces personnes, pour la plupart d'entre eux, le karma est en train de s'effectuer par rapport à des membres de la famille. Pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre eux, les membres de leur famille, même sans vous connaître, ils ont tout fait pour vous séparer de cet autre. La trahison, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de dialogue face au miroir. Tout compte fait, le dialogue face au miroir, vous lui avez dit à cette personne ce que vous vouliez. Vous vous dites tout compte fait à vous parlez à vous-même, vous dites tout compte fait, je mérite mieux, je mérite l'amour, je suis une belle personne, je me priorise, et voilà, je repars pour une nouvelle vie, avec ou sans cette personne. Voilà, vous vous libérez de la relation précédente. La relation précédente non libérée, vous étiez bloqué dans votre vie, rien n'évoluait, automatiquement vous laissez tomber cette relation. Vous voyez comme les messages sont fluides? Je remercie la personne qui me dit, remercie, c'est même pas un remerciement. C'est plusieurs fois qu'elle me dit, vous êtes très fort, c'est extraordinaire. Mais non, c'est des messages de l'univers, voilà. Et vous remarquerez que mes oracles sont sélectionnés pour qu'il y ait une suite dans cette histoire. On parle de relations miroirs. Peur de s'écouter. Cette personne a peur de s'écouter. Cette personne, pourtant, elle a des sentiments pour vous. Votre hôte a des sentiments pour vous. Mais cette personne a peur d'écouter ses intuitions. C'est une personne qui s'interdit d'aimer, c'est une personne qui se dit, étant donné que tout cet entourage dans ma famille, il y a des malades, n'importe quoi, autour de moi les personnes ne sont pas heureuses, je dois m'interdire d'aimer. Non, c'est pas ça. Au contraire. Supposez que cette personne s'occupe, votre autre comme moi, elle s'occupe de ses proches, de ses soeurs, de ses frères, n'importe quoi, de sa famille, de ses personnes malades. Si cette personne ne brille pas énergétiquement, si elle y va déjà avec un sentiment de déception, de détresse, d'angoisse, de peur, mais cette personne ne va pas pouvoir leur apporter leur lumière. C'est une personne qui doit se ressourcer, qui doit briller pour pouvoir aider ces gens. Même si c'est des amis. Sans parler dans toutes les situations de la vie, on attire à nous ce que l'on dégage. Cet autre, votre autre qui est dans les lumières de l'âme, tout comme ça, on voit qu'il est très bien, qu'il continue à s'entourer de personnes comme elle. C'est une personne qui ne veut pas comprendre qu'elle a droit au bonheur. Et qu'est-ce qu'on nous parle encore? De modèles biaisés? Oui, vous pensiez être un modèle pour cette personne, mais tout compte fait, vous vous rendez compte que cette personne n'a rien à faire de vous. Cette personne est dans l'ego, même pas dans l'ego, elle a tellement été formatée au niveau d'éducation, cette personne qui, déjà, c'est une famille dans laquelle l'amour n'avait pas sa place, c'était plus le matériel, l'argent. C'est une personne, quand il y a quelqu'un qui a un souci, on doit l'aider, quitte à sacrifier son entourage, quitte à ne pas être heureux. Pourtant, voilà, on retourne encore dans la jalousie. Je ne dis pas que cette personne vous jalouse, c'est que cette personne aurait peur que cet entourage soit jalouse d'elle. Si votre hôte, tout compte fait, malgré qu'elle est dans la lumière de l'âme, c'est plus de l'angoisse, de la dépression aussi, on ne sait pas. Elle a peur que cet entourage familial la jalouse. Le fait qu'elle puisse être heureuse. Non, mais c'est pas ça, la vie continue. Que vous ayez un proche à décéder dans votre famille ou pas, vous ne devez pas vous interdire de vivre. Nous sommes que des âmes réincarnées dans des enveloppes physiques. Nous sommes faits pour procréer, avoir des enfants, vivre, évoluer, accomplir notre mission divine. Surtout si on est dans un lien d'âme. Allez, on va continuer avec le grand oracle de miroir de l'amour. Une carte qui est tombée hier, je crois que c'était pratiquement la même carte aussi. Au pas de sensualité. Cette personne sait que vous représentez la douceur, la tendresse et tout. Cette personne a besoin de tout ça. Mais elle se l'interdit. Excusez-moi, c'est pas une guidance personnelle, mais ça me correspond tellement. Et je sais que je ne suis pas le seul dans la même situation. Je pense à plusieurs personnes qui m'ont déjà parlé de leurs problèmes, de leurs soucis. Regardez, on a toujours cette attirance-attraction. Cette personne se sent poussée, c'est les mêmes cartes qu'hier, à revenir vers vous. Mais elle se l'interdit. Elle a peur du regard des autres. Elle a peur de cet amour. Pourtant, un amour que cette personne mériterait de recevoir. Surtout si elle se sacrifie justement
On ne veut pas dire qu'elle sacrifie son temps, au contraire, votre hôte, pour la plupart, sont des belles personnes. Elles viennent en aide à leur entourage. Elle les aide, voilà. Peut-être faire des soins, peut-être les accompagner moralement et tout, mais ces personnes refusent cet amour. Alors qu'il y a toujours cette attraction, forcément, pour la plupart, vous êtes en lien d'âme. Ah non, c'est pas normal ça. Il ne faut pas s'interdire de vivre. Hein. Non, non, non. Moi, je vais bien, mon autre a 60 ans, je vais avoir 60 ans, je ne vais pas m'éterniser. Vous allez dire, j'ai fait une randonnée de 17 km, nous étions 11. Mais je sais que je plais, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à moi. Regardez, on parle de souplesse. C'est pourtant, vous êtes souple dans vos échanges. C'est une personne qui reconnaît, tout compte fait, les dialogues que vous avez avec elle, les propos, ben, vous êtes souple. Hein? Moi, dès que je lui parle dès que je lui ai parlé de ce que je ressentais, ce que je voulais, tout de suite, elle me dit, sois pas agressif comme ça. Alors, je ne suis pas agressif dans la vie. C'est des personnes, dès que vous leur dites leur vérité, votre façon de penser, ils vous sentent agressif. Non, c'est des personnes qui, eux, ils sont comme ça. Ils ont tellement vécu aussi des propos agressifs de leurs proches, mère, père, soeur, frère, tout ça, que ils ne font plus la différence avec vous. Ils ne savent même pas reconnaître la souplesse, la sensualité, la douceur. Voilà, c'est une personne qui s'oublie. Cette personne s'oublie, elle va oublier, elle vous oublie. Pourquoi? Parce qu'elle se sacrifie. Cette personne, vos autres se sacrifient, s'oublient. Ils oublient cet amour. Ils s'oublient au niveau de l'amour. Pourtant, ils en ont besoin. C'est les personnes qui en ont besoin. Alors, moi, je vais vous dire carrément, les sacrifices, il y a longtemps que j'ai arrêté les sacrifices. Alors, regardez, pourtant, cette personne reconnaît la puissance de votre amour. Vous avez un amour puissant pour cette personne. Ah là là, c'est vraiment triste. Hein. Alors c'est pour ça, moi je vous dis, je déborde d'amour. J'ai beaucoup d'amour à offrir. Si c'est pas... il y a des personnes qui demandent que me rencontrer. Je viens de faire la connaissance sur un site de Fabienne qui est à Périgueux, qui demande à me rencontrer. Elle est magnétiseuse, guérisseuse. Non, magnétiseuse, et puis je ne sais plus, sophrologue. J'ai... Fabienne que j'aurai rencontré, je dois aller bientôt voir aussi, qui a sa chaîne de tarot, qui est dans la spiritualité, qui fait comme moi, qui est guérisseuse. Il y a Mimi, mon âme sœur, qu'il ne faudrait pas grand chose pour qu'elle vienne, que tout se fasse. J'ai le choix. Alors je vais vous dire carrément, même si c'est bête à dire, parmi vous il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, je suis ouvert à tout. Moi j'ai besoin d'amour pour avancer. Si cet autre ne le veut pas, voilà, c'est fini. Hein. Pourtant, on voit bien que tous les feux sont ouverts. Pour une personne qui se sent dans la solitude, une personne qui se sent seule. Pourtant, c'est une personne qui a besoin de tendresse et qui voudrait aller vers ce nouveau départ. Vous êtes prêt à tout ça? Vous êtes prêt à prendre ce nouveau départ parce que tout est ouvert pour vous. Regardez, on n'a aucune mauvaise carte si c'est cet oubli. Une personne qui s'oublie en amour. Vous avez décidé de ne plus vous oublier. Vous priorisez, n'est-ce pas Chantal? Comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans tous mes guidances, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Priorisez-vous. Vous méritez l'amour. Allez, on continue avec l'oracle Béline. Revisiter. Merci Mimi pour ces oracles. Hein. La flamme d'Arcan, celui-là, plus d'autres, c'est... regardez, c'est des oracles que Mimi m'a gracieusement offert. Alors vous vous rendez compte, une quinzaine d'oracles à moyenne de 40-50 €, vous vous rendez compte le cadeau qu'elle m'a fait, ma Mimi? Qu'est-ce qu'on nous parle? De nouvelles, messages, contact, dialogue, d'amour, clairvoyance, éveil, foi. Alors, provenant de qui? Vous allez envoyer ces messages d'amour. Si cet autre n'est pas capable de le recevoir, de l'accepter, voilà, vous allez le trancher. Hein. Surtout que les énergies de cette nouvelle lune. Je vous engage justement à envoyer des messages à ces autres. Arrêtez de vous sacrifier. Faites comme moi. Dites carrément ce que vous voulez. Et puis voilà, on est dans la période de transition émotionnelle. La prise de décision radicale finie. La rentrée va bientôt avoir lieu. Priorisez-vous. Vous méritez l'amour. Vous êtes fait pour aimer. Et surtout pour recevoir l'amour que certains ne veulent pas vous en donner. Qu'est-ce qu'on nous parle? De fatalité? De vol et de perte. Mais voilà, cette personne en face de vous, reconnaissez la fatalité si elle vous perd. Pour elle, c'est normal. Elle vous sacrifie. Personne, on parle de manipulation. C'est une personne, tout compte fait, qui est sous l'emprise depuis longtemps, depuis cette énergie
cet entourage familial. C'est une sorte d'emprise, de manipulation. C'est une personne qui voit ça comme une fatalité. Cette personne n'a pas droit à l'amour parce que autour d'elle, il y a des proches vers qui ça ne va pas, qui ont des problèmes de santé. Voilà, c'est une personne qui, qu'elle reste là où elle est. Et puis c'est tout. Excusez-moi, je suis obligé de le prendre pour moi. Cette nuit, j'ai très peu dormi. Parce qu'à 2h du matin, on envoyait encore des messages. C'est des personnes qui ne comprennent pas qu'elles ont droit à l'amour, elles ont droit de vivre malgré tous leurs problèmes. Bref, allez, moi, comme je dis, je suis heureux actuellement, avec ou sans elle. J'ai ma chaîne, c'est ce que me disait Samira. Vous avez votre communauté qui est là pour vous. Et puis vous me le rendez bien. Regardez la famille, votre famille d'âme. Moi, c'est vous actuellement. On parle de l'affectif, mais non, la construction, le repère, moi c'est ça, c'est ma chaîne. Je suis en train de créer ma propre famille d'âme. Ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Regardez les honneurs dans l'amour. L'amour que je vous porte, l'amour que vous m'envoyez. Tout compte fait, je suis reconnaissant pour ça. Vous êtes reconnaissant pour ce que je vous apporte en bien. Et vous me le renvoyez très bien. Avec tous vos petits messages. Ça, c'est vous, Les nouvelles, c'est les messages de reconnaissance. Pourquoi? Je ne vais pas me vanter parce que je suis élevé spirituellement. Et puis voilà, la beauté de l'âme, la grâce, l'émerveillement. Moi aussi, je suis dans une énergie d'amour. Je guéris, je soigne avec les énergies christiques. Je suis en lien avec Jésus de Nazareth. Et puis Gigi Inox, bien sûr. Pour ceux qui ne le savent pas, Gigi Inox est né en 67 après Jésus-Christ. Il faisait le même métier que moi. Lorsque la communauté aura atteint les 1000 abonnés, et puis je vous remercie, on est à, je crois, 957, ça se rapproche. Je pourrai ouvrir cette communauté de partage, où nous pourrons échanger, nous envoyer des messages, dialoguer entre nous, des témoignages. Et je pourrai vous raconter plein d'anecdotes. Et puis voilà. Et ce sera un réel bonheur pour moi de partager avec vous, en votre compagnie. Voilà, la campagne de la santé. On vous dit ressourcez-vous avec la campagne, dans la campagne. N'est-ce pas Samira, vous avez pris exemple sur moi, vous êtes fière et vous vous sentez très bien. C'est ce qu'il faut faire. Reconnectez-vous à Dame Nature. C'est là que vous allez recevoir les énergies les plus pures, les énergies cristallines qui vont vous faire augmenter votre taux vibratoire, qui vont vous faire oublier tous vos soucis. N'ayez pas peur de parler à vos guides. Vos guides sont autour de vous. Vos âmes, les âmes des défunts disparus. Je suis aussi passeur d'âmes, je communique avec les défunts. Voilà. Regardez le beau tirage. Vous, actuellement, voilà, quitte à laisser cette relation de côté, vous évoluez vers le bonheur, vous êtes en train de créer votre famille d'âme, vos relations, pour pouvoir vous élever spirituellement. Vous êtes dans la complétude pour les 3/4 d'entre vous. Et puis voilà, vous comprenez enfin qu'il faut laisser le passé derrière. Tant pis si nous sommes dans des soi-disant liens d'âme flammes jumelles. Une personne qui me dit qu'il peut arriver quoi que ce soit, je continuerai à me sacrifier pour lui. Mais cet homme, cette personne en face, il vit sa vie, il ne pense même pas à vous. Pourquoi vous sacrifiez? Cette personne m'a dit on peut aimer qu'une seule fois dans la vie. On peut avoir qu'un seul amour dans la vie. Non. Moi j'ai mon autre, je l'ai aimé passionnément. J'ai la mère de mes enfants, je l'ai aimé passionnément. J'ai eu 3-4 autres relations des femmes. À chaque fois que j'aime quelqu'un, c'est passionnément. Je donne tout ce que j'ai parce que je déborde d'amour. Alors il ne faut pas dire qu'on n'a droit qu'à un seul amour dans sa vie. Ne vous sacrifiez pas. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle source de Lucille. Qu'est-ce qu'on nous parle? L'amour inconditionnel. Vous êtes, je suis dans l'amour inconditionnel pour la plupart d'entre vous. Qui dit amour inconditionnel? Si tout compte fait, vous vous priorisez. Vous vous aimez comme les autres. Tant pis ce que les autres peuvent penser de vous. Voilà. Tant pis si vos autres... voilà. On parle de conseiller, de voyage. La féminine. Vous, le conseiller, le voyage. Moi, c'est dommage de toujours lier ça à moi. Moi qui suis dans l'amour inconditionnel, la féminine, je vous conseille actuellement. Je suis en train de vous conseiller par rapport au voyage, à votre chemin de vie. J'espère que vous... C'est pour ça que je commence à avoir les honneurs, la reconnaissance, dès que des beaux messages. Je n'ai jamais eu de mauvais messages. Parce que pourquoi? C'est Ginos qui communique tous ces messages dont vous avez besoin et envie de voir. Regardez, qu'est-ce qu'on nous parle? De transformation. Vous êtes une personne transformée. Vous allez vous transformer, c'est le moment. Après cette nouvelle lune, il va y avoir des énergies qui vont être
Les énergies sont puissantes actuellement, mais vous finissez de vous transformer. On parle bien de vous, la féminine. Fini tout ce qui ne vous apporte plus rien dans la vie. Et vous êtes béni par l'univers. Vous êtes une personne protégée, bénie. Tout ce que vous allez entreprendre sera béni. N'hésitez pas à faire le saut. Changez de boulot si vous voulez. Un travail qui vous passionne. Une relation qui vous passionne. Vibrez l'amour et vous attirez. On a vu la carte de la loi de l'attraction. Vous attirez l'amour à vous, c'est tout. Et vous allez célébrer. On va vous célébrer. Parce que pourquoi hein? Grâce à cet héritage de dons de vos ancêtres, hein, tout compte fait, vous êtes là pourquoi? Parce que vous avez hérité de cette âme que pour la plupart, vous avez vécu dans une vie antérieure. Vous êtes revenu sur Terre pour réincarner, pour apporter ce bonheur autour de vous. Vous n'avez pas le droit d'être triste, vous n'avez pas le droit d'être malheureux. Vous voulez redémarrer sur de meilleures bases. Fini les personnes qui refusent votre amour. Soyez qui vous êtes, vraiment. Aimez, vous serez aimé. Vibrez l'amour. L'univers vous apportera l'amour. Laissez vos états d'esprit des êtres d'âme. Pas de regrets, pas de remords. Ces autres ne veulent pas de vous. Vous les laissez. Vous avez le droit à l'amour. Vous méritez l'amour. Surtout si vous êtes sur cette chaîne. Celle-là a voulu sortir. Qu'est-ce qu'on parle d'addiction? Les addictions, ça c'est votre autre. Hein, c'est votre autre qui est addict à ses principes, addict justement à vouloir aider des personnes autour d'elle. Je ne vais pas dire qu'il ne mérite pas. Regarde, non, pas plutôt de délivrance. C'est une personne qui va se délivrer. Alors vous avez... regardez comme c'est beau. Vous étiez devenu addict à cet autre. Tout compte fait, vous vous empêchez de vivre. Mais vous allez vous délivrer de tout ça, peut-être grâce à mes conseils aussi, pour démarrer sur une nouvelle base, pour aller vers ce bonheur tant mérité. On a vu il y a 2-3 semaines, plusieurs fois que ce tirage sortait que le bonheur était tout proche. D'ici 1, 2, 3 mois maximum, la plupart vous êtes en couple. Nous allons entrer dans l'automne, bien que pour moi nous y sommes déjà. C'est déjà les premières récoltes. Et vous allez commencer à récolter ce que vous méritez, notamment l'amour. Allez, on continue, on termine avec l'oracle des Médéores, avant de prendre un petit message de l'univers. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle des Médéores? Écoutez le petit short du matin, vous comprendrez très bien. On parle d'évidence et de réconciliation. Vous, tout compte fait, vous vous réconciliez avec vous-même. L'évidence, c'est ça. Vous vous réconciliez avec votre propre personne, avec qui vous êtes vraiment, voilà. Vous savez, vous reconnaissez, vous savez que vous êtes une belle personne, pour vous, c'est évident c'est l'ouverture du troisième œil, c'est la conscientisation que vous êtes, et vous devez vous prioriser. Vous êtes que des belles personnes sur cette chaîne. On parle pourtant de jugement, voilà, après une période de tristesse. Hein. Vous faites le choix justement avec tristesse de trancher. Le jugement, c'est le trancher par rapport à cette relation passée. Hein. Pourquoi vous vous actez comme ça? Parce que vous vous êtes transformé. Depuis un moment, vous êtes transformé. Vous n'êtes plus la même personne que cet autre connu. Vous vous êtes transformé, vous êtes élevé spirituellement, énergétiquement. Là, on parle de corps physique souffrant, mais je pense plus que c'est votre autre. Hein. J'aurais pu ne pas prendre cette carte, elle n'était pas retournée. Hein. On parle de rancœur, de rancune. Cette personne a peut-être des rancunes aussi, des rancœurs, parce que vous lui avez dit ces 4 vérités. Cette personne qui ne se sent pas bien. C'est les personnes qui, automatiquement, si elles sont dans l'univers de l'âme, elles ont des douleurs physiques ou morales. Elles ont les deux. Hein. Là, on parle, c'est ce que je vous disais, dans le trimestre en cours, qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Déjà, cette personne, il y en a encore pour au moins 3 mois. Hein. C'est trucs de rancune, de rancœur, de corps physique souffrant, il y en a pour 3 mois. Hein. Là, on parle du trimestre en cours. Regardez, on voit un désintérêt et l'oubli. Vous allez finir par vous désintéresser de cette personne. Vous allez oublier cette personne. Vous allez... Ouais, tant pis. C'est ce qu'il faut. Je vais vous dire, à la rigueur, bloquer cette personne. Ça serait Moi, c'est ce que j'ai fait avec la mère de mes enfants. Hein. Ah non, elle m'embêtait tellement que ça y est, c'est bloqué le téléphone. Mes 3 enfants, le dernier est majeur. Maintenant, il va avoir 18 ans au mois de juillet. C'est tout. J'ai plus rien à voir avec cet ex. Tout le temps en train... Regardez, on parle de l'être aimé. De cet être aimé, actuellement, l'être aimé,
ben, vous allez vous désintéresser de lui. On va qu'on nous donne d'autres messages. On parle de réharmonisation générale. Est-ce que c'est une personne qui va se transformer dans le trimestre en cours pour pouvoir se réharmoniser? Mais je ne pense pas que cette personne puisse le faire toute seule. Hein. Non, je pense que cette personne, je pense que vous, étant donné que vous êtes transformé, vous avez conscientisé qu'il faut laisser ça derrière. Bah, le fait que vous soyez réharmonisé généralement, hein, vous êtes équilibré, ben vous allez attirer cette nouvelle personne, l'être aimé, hein, une nouvelle personne. Parce que moi je vais dire, regardez, on a des messages à venir. On a des messages à venir après une dispute par rapport à l'info antérieure. Cette personne, vous lui avez dit certainement ces 4 vérités, pour la plupart. Hein. Cette personne, vous êtes certainement disputé avec. Moi, c'est ce qui s'est encore passé ce matin. C'est dommage de dire ça, mais ça me concerne. Je ne peux pas faire autrement. Hein. Cette personne, quand on vous dit que dans le trimestre en cours, il se peut qu'elle se transforme. Mais moi, j'y crois pas du tout. Franchement, j'y crois pas. Hein. Peut-être que cette personne sait qu'elle doit nourrir cet enfant intérieur, comme vous le faites actuellement. Vous l'avez fait depuis un moment. Pour moi, vous en avez marre de ces disputes et vous lui avez dit. Vous lui avez dit carrément que vous en avez marre de ces disputes, de tout le temps que cette personne revienne dans des énergies négatives, qui reviennent juste par curiosité pour tâter la température du terrain, hein, pour savoir comment vous allez, par jalousie. Voilà. Vous, actuellement, ben, vous êtes réharmonisé, vous pensez à vous, puis voilà. Bref, en conclusion, c'est tout le contraire d'hier. Hein. Le contraire d'hier, ben si, non. Le contraire d'hier, on vous a parlé de conversation cœur à cœur, on parle de grand bonheur d'amour, mais pour moi c'est une nouvelle personne. Vous allez faire le choix, vous allez trancher le choix de faire rentrer dans votre vie une nouvelle personne, une âme sœur ou autre. Et bien on termine avec ce petit message de l'univers. Pour moi je vais vous dire, cet homme, mon hôte, soi-disant ne changera jamais. Ah non, non, non. Moi je le vois dans ses propos, dans ses discussions. Elle revient, c'est marrant, depuis le mois de mai, elle revient en fin de mois. Je suis toujours à cette période-ci, une fois par mois, ça lui convient. Eh bien, moi, non, c'est fini. Et la prochaine fois, je ne lui réponds plus. C'est tout, pour moi, c'est fini. Et je vais finir par la bloquer aussi. Ce sera la meilleure des choses. Allez, petit message de l'univers. Je vais garder son numéro parce qu'on a tout en espoir. Hein. Regardez. Ne désespérez pas, mes flocons. Hein. De plus grandes et meilleures expériences arrivent vers vous. Vous ne pouvez peut-être pas encore le savoir, mais de grandes choses se mettent en place pour vous. L'univers va vous faire amener de belles choses, parce que vous méritez. Pour vous alors que vous lisez ceci. Faites confiance au processus et laissez-le se dérouler au moment divin. Avancez en sachant que tout se passe bien. Voilà, il faut être optimiste. Dites-vous bien que même si vous faites un trait, de toute façon on l'a vu depuis plusieurs semaines, même si vous faites un trait, et vous décidez d'effacer cet homme, cette relation, vous aurez fait le bon choix parce qu'on va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre vie. Si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à toute l'énergie que vous utilisez pour vous accrocher, redirigez cette énergie et profitez de votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. Employez toute votre énergie pour avancer, pour vous transformer, pour aller vers le bonheur, le bien-être. Et la troisième, le voyage n'a pas été le plus fluide ni le plus agréable ces derniers temps, c'est vrai, hein, mais tout se met en place, c'est ce qu'on veut dire, le plan divin arrive, le timing divin, votre patience, votre force et votre persévérance seront bientôt récompensées. L'attente est presque terminée, tenez bon, c'est ce qu'on vous dit, l'attente est presque terminée. Excusez-moi, décidément, chaque fois j'oublie mon pendule, je m'en vais chercher sur l'autre table. Allez, aujourd'hui je vais prendre l'autre planche, hein, celle qui sert à faire les shorts et la communication avec les défunts. C'est plus clair pour moi, c'est quand même plus agréable. Allez, qu'est-ce que Géninos va pouvoir nous dire suite à ce tirage? Ignore l'idée de flirt longtemps idéalisé avec ce masculin qui jamais n'a cru en toi. Il
préfère limiter son destin à ce sacrifice qu'il trouve normal. Bref, vous voyez ce que Ginox nous dit. Cet autre trouve normal de se sacrifier. Il trouve pour lui que... Moi, quand j'ai rencontré mon autre, elle m'a dit comment? Moi, mon destin, c'est d'aider les gens. Je me dis oui, mais à quelles conditions? Aide au moins les personnes qui le méritent. Qu'est-ce qu'il te donne en échange? Ah, rien, moi c'est normal, il faut que je me sacrifie, c'est ma mission de vie. Je dis non, les missions de vie, n'importe quelle mission de vie n'inclut pas le sacrifice. Il faut le donner et le recevoir. Vous portez de l'aide aux autres personnes, il doit vous le rendre autrement. Cette personne a décidé de sacrifier votre lien, ce bonheur qu'il aurait pu avoir avec vous, pour justement aller aider des personnes qui peut-être leur ont même pas apporté vraiment de bonheur, des personnes qui leur ont pourri toute leur vie, des personnes qui ont tout fait pour vous séparer. Alors, vous voyez la façon de voir les choses de cette personne? Laissez ça derrière. Vous méritez une personne qui vous reconnaît. Vous méritez l'amour d'une personne qui vous reconnaît pour qui vous êtes vraiment. Une personne qui n'aura pas peur de partager ses sentiments. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Si vous avez aimé, je vous demanderai de partager. C'est plus du tout la même guidance qu'hier. Mais la guidance d'hier, c'est une guidance sentimentale qui vous dit que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Laissez se passer cet autre derrière. Moi, je l'ai très bien compris. Alors faites comme moi. Ça fait longtemps que j'avais compris, mais à chaque fois qu'elle revient à la communication, j'ai toujours espoir, malgré que j'y crois plus. Et là, franchement, là, j'ai mis un stop carrément. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous demander de liker pour donner le recevoir, partager si vous voulez. Et puis j'espère que, comme quoi, je fais le bon choix. Depuis une semaine, on va dire, moi je suis en pleine récolte, je commence à récolter. Les nouveaux abonnés, même dans ma vie, je commence à recevoir. Pourquoi? Parce que j'ai le lâcher prise. J'ai décidé de faire un trait sur ce passé. Si je n'étais pas dans un moment de récolte d'abondance, c'est que si je récolte, c'est parce que j'ai pris le bon choix, la bonne décision. Et voilà, et la décision, ça sera de priorisez-vous ma chaîne pour pouvoir continuer à apporter ce bonheur. Parce que je suis fait pour ça, ça fait partie de ma mission de vie. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, passez une bonne soirée. Et puis voilà, bientôt la fin du mois. Bon, j'espère pour ceux qui ont pris le boulot aujourd'hui, vous n'avez pas trop eu de problème. Hein, de problème, on va dire, ça n'a pas été trop difficile la reprise. Allez, je vous laisse. Je vous envoie plein d'énergie d'amour, mes flocons de lumière. Bisous, bisous, à demain.